Bonjour, bonjour. Je suis Austin Kikapa, ingénieur en réseau informatique et développeur. Je suis heureux de vous retrouver encore de plus pour notre 5e vidéo de langage de programmation VBNet. Aujourd'hui, nous allons parler sur les concepteurs designers. Les concepteurs designers. Ok. Les concepteurs designers, c'est la zone qui permet de dessiner l'interface utilisateur, c'est-à-dire le fenêtre, contrôle et autres. Lorsqu'on parle de langage de programmation, nous voyons, ça doit nous fournir une interface utilisateur, une interface à laquelle l'utilisateur peut se loguer, se connecter, insérer ses informations et ainsi de suite. Autrement dit, ici, c'est la zone de travail où se trouve l'écran, l'onglet formulaire et l'accès au dessin de la feuille de contrôle. On peut ajouter des contrôles, on peut modifier la taille des contrôles, etc. Maintenant, aujourd'hui, je vous montre comment on fait pour ajouter un contrôle sur les concepts designer, c'est-à-dire dessiner, faire un dessin. Comment on fait pour ajouter des contrôles sur votre formulaire. Il est à noter que les contrôles dans les formulaires, ça dépend de l'utilisateur et ça dépend de ce que vous voulez réaliser. Mais pour utiliser un contrôle, soit dessiner un contrôle sur les formulaires, qu'est-ce que je fais? Par défaut, vous en souvenez, à notre deuxième vidéo, je parlais de l'interface projet. Mais ici, vous allez voir, par défaut, nous avons déjà la boîte à outils là. C'est dans la boîte à outils que nous récupérons les outils de contrôle qui permet de faire un dessin sur le formulaire dans la partie designer. Mais s'il arrive que dans votre interface de développement, vous n'arrivez pas à retrouver la boîte à outils, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans menu affichage et je clique là, on a écrit boîte à outils. Dès que je clique boîte à outils, vous allez voir, il y a tous les outils qui apparaissent. Premier onglet, c'est tous les outils de formulaire Windows. Et mais le reste là, c'est réparti selon les catégories. Vous allez voir ici, ce sont les contrôles communs, les containers, le menu et barre d'outils, les outils qui permettent de faire les données, les composants, impression, boîte de dialogue, création des rapports et ainsi de suite. C'est-à-dire ici, les outils sont répartis par catégorie. Sauf que au début ici, c'est là où nous retrouvons tous les outils, c'est réparti en les autres. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour ajouter un outil de dessin sur mon formulaire designer pour faire l'interface utilisateur? Qu'est-ce que je fais? Je dois d'abord sélectionner l'outil dont moi j'ai besoin. Prenons par exemple, je vais appliquer les labels. Les labels, qu'est-ce que je fais ici? Je vais sélectionner l'outil. Je vais chercher selon l'ordre alphabétique ou carrément je peux taper ici. C'est la recherche. Je peux directement effectuer la recherche en écrivant label. Voilà, label est là. Si il n'y a pas moyen de faire la recherche, je peux dérouler mon menu boîte à outils jusqu'à ce que j'aurai les labels. Je prends les labels, je clique et je vais déplacer ça juste là où j'ai besoin. C'est ça. À quoi servent les labels? Les labels ici, ça permet d'insérer, d'éditer les informations qui sera visible à l'utilisateur. Mais cette information là sera non modifiable
lors de l'exécution du programme. Donc chaque outil de contrôle joue un rôle spécifique. Ça c'est les labels. Je peux encore retourner là-bas pour prendre un autre outil qu'on appelle Textbox. Je fais toujours la recherche. Textbox. C'est là. On dit Textbox. C'est dans cet outil ici. Ça permet maintenant d'insérer des informations, ce que nous appelons des variables, qui sera visible lors de l'exécution du programme et qui doit commencer à varier les valeurs. Ça va changer de valeur. Par exemple, si ces labels ici c'était non, prenons par exemple que ça, les labels ici je l'ai inséré pour me donner la possibilité d'insérer les noms. Quand j'exécute mon programme ici, c'est dans ces zones de texte, autrement appelées zones de texte, que je vais maintenant insérer. L'utilisateur va insérer les noms dont il a besoin. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous avons encore d'autres outils que nous appelons boutons. Ça, l'outil que nous appelons bouton. Cet outil de contrôle ici, c'est de là que nous mettons les instructions. Parce que c'est sur le bouton que l'utilisateur va appuyer. Si nous voulons mettre une instruction et comment le programme va tourner, qu'est-ce qui va arriver une fois que l'utilisateur appuie sur les boutons, nous allons utiliser l'outil de contrôle bouton et dans cet outil ici, que nous allons mettre les instructions dedans. Donc les boutons, comme ça sert à exécuter une instruction donnée que nous avons recommandée au programme. Évidemment, il y a plusieurs outils et dans lesquels ça dépend du projet, ça dépend du formulaire, ça dépend du dessin que vous voulez effectuer dans votre formulaire. Ce qu'il faut noter, tous les outils ici, ça dépend du dessin que vous voulez effectuer dans votre formulaire. Prenons par exemple, on peut aussi ajouter l'outil qu'on appelle Groupbox. Je peux cliquer, vous voyez quand je suis là, ça c'est l'outil que nous appelons Groupbox. Cet outil ici, ça sert à grouper les contrôles, c'est-à-dire mettre un certain nombre de contrôles ensemble. Donc par exemple, quand je mets l'outil Groupbox, je peux maintenant venir ajouter mes contrôles ici, à l'intérieur. Je suis là, je peux mettre mes contrôles et lui maintenant va grouper ces contrôles. Je peux aussi insérer les boutons. Ok. Vous voyez, c'est ça. L'outil Groupbox sert à grouper les contrôles. Une fois c'est groupé, c'est juste pour donner un bon design. C'est ça un peu le rôle. Il y a vraiment beaucoup. Il y a plusieurs outils de contrôle. Et il suffit de vous familiariser avec ça. Allez peut-être découvrir certains outils de contrôle ou dans lesquels vous serez vraiment utile. Et aussi, nous avons un autre outil, le plus utilisé aussi, que nous utilisons souvent, c'est le Picturebox. Picturebox est là. Je suis là. Picturebox. Le Picturebox ici que vous voyez, c'est un outil qui sert à ajouter une photo. Par exemple, dans certains formulaires, vous avez remarqué, on a mis la photo, soit des utilisateurs, soit ça donne la possibilité d'ajouter la photo directement lorsqu'on exécute le programme. Et c'est grâce à cet outil ici, Picturebox, qui permet maintenant d'ajouter, de choisir une image à ajouter. Ne vous en faites pas, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment modifier certains outils de contrôle et appliquer certaines propriétés dans ça. Là, vous allez voir comment on peut ajouter une photo dans cet outil-là contre Picturebox. Aujourd'hui, je vous montre seulement certains outils et son utilisation. Donc c'est ça. Nous avons encore cet outil qu'on appelle Progress Bar. Progress Bar est là. Vous voyez, Progress Bar. Progress Bar ici, c'est un outil qui permet d'afficher la barre de progression. Par exemple, nous voulons effectuer un téléchargement et ce téléchargement là doit s'effectuer dans l'outil Progress Bar.
pour effectuer une barre de progression. Donc voilà un peu. On peut encore ajouter l'outil que nous appelons timer. Timer est là. Heureusement, timer, quand on l'insère, ça ne s'affiche pas sur le formulaire. Et ça vient ici en dessous. Vous allez remarquer ici en dessous, on a écrit timer. Timer, c'est un outil qui sert à chronométrer les événements. Lorsqu'on veut faire un projet pour la comptabilité, par exemple, chronométrer un événement,